Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait à peu près 3-4 mois que je n'ai pas posté de vidéo, donc c'est le moment. Je vais vous montrer l'Andalousie en deux parties. Donc vous aurez deux vidéos, partie 1, partie 2. Là on commence sur la partie 1. Donc on est parti de Bourgogne en direction de l'Andalousie. Donc on est parti le matin, le soir même on est arrivé à Salou. Jour numéro 2, on a fait Salou jusqu'à Elche, la province d'Alicante. Donc je vous laisse voir les images, la vidéo sur la palmeraie d'Elche dans la province d'Alicante. Et le soir, on est parti à l'hôtel. Donc vous verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et à partir de troisième journée, ce sera l'Andalousie, ce sera Randa. Profitez bien, à tout de suite. Juste après la visite de la palmeraie d'Elche, nous avons repris la route en direction de Murcie, Lorca, Puerto Lobreras. Donc là, on est à côté de Elche dans une aire de service. Pour ceux qui la connaissent, je me suis arrêté là l'été dernier en voiture pour aller au Maroc. Donc là, on est sur la Autovia ACT et vous avez le car avec l'entreprise avec qui je travaille, les autocars Gérardo, plutôt Voyage Gérardo. Donc là, c'est le car à l'hôtel à Puerto Lambreas. Donc là, nous sommes le jour 3. Nous avons pris la route pour aller à Randa, direction Granada. Donc on ne s'est pas arrêté à Granada. Là, on est à Antequera dans une station-service pour aller en direction de Randa. Bienvenue à Randa. Donc on a repris la route entre Antequera et Randa, c'est que de la route. Avant ça, c'était l'Autovia 92 entre Puerto Lambreas et Antequera. Donc je vous laisse voir ce joli panorama de Randa avec ses montagnes, ses beaux paysages, ses oliviers. Vous voyez même cette maison qui est tout en bas. Là, on a carrément une ville construite sur un gros rocher. Voilà, vous avez vu comment c'est magnifique. Là, on va voir le pont neuf. La circulation, bien sûr, des piétons et des véhicules. Donc celui-là, c'est le Puerto Nueve. Et tout à l'heure, on verra le pont vieux, donc Puerto Viejo. Donc il est juste là. Là, il y a encore un joli panorama sur la montagne, la ville, avec ce précipice. Et en zoomant, on va voir le pont Puerto Viejo. Et là, on a un joli panorama, on voit plein de gens prendre des photos sur notre droite. Donc voici la ville de Randa. Donc là, on est carrément sur le pont neuf, Puerto Nueve. On va reprendre la route pour aller en direction de Benalmádena sur la Costa del Sol. Franchement, le Holiday Village, c'est vraiment un truc de malade. Regardez-moi cet hôtel. Il y a même une fontaine au milieu. Je précise, c'est un hôtel 4 étoiles et on est à Benalmádena, au sud de Malaga, juste après Torremolinos. C'est pas beau la Costa del Sol. Là, on est au sud de Malaga, juste après Torremolinos, à Benalmádena. On n'est pas loin de l'hôtel. Donc je vous laisse profiter de ce magnifique paysage de la côte du soleil, la Costa del Sol, à Benalmádena. Voici l'hôtel Holiday, c'est un grand complexe qui est pas loin de la mer. Journée numéro 4, on vient de quitter l'hôtel de Benalmádena il y a à peu près une heure. On a pris la direction de Malaga, direction Granada. On est sur l'Autovia 92
On est sur une aire de repos qui est juste après Antequera. Et d'ici à peu près 1 heure, on sera à Granada. À tout à l'heure. Donc bienvenue à Granada. On a laissé le car pas loin de l'Alhambra, on est descendu avec une navette. Et là on est au centre-ville. On est un samedi, donc voilà, il y a des gens qui se marient. Donc félicitations à eux et puis bon courage pour eux. Bienvenue à l'allée principale de Granada. Sur votre gauche, centre commercial El Corte Inglés. Et là, on va aller en direction de la cathédrale de Grenade. Donc, bienvenue à Granada et bonjour à tous. Profitez bien. Il fait 32 degrés. El Corte Inglés, la cour anglaise. Bien sûr, je suis pas tout seul. Hein. Je suis avec le groupe Girardeau. J'ai 42 clients dans le car, avec le guide bien sûr. Coucou le guide. Allez, tant qu'à faire. Allez, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure pour la cathédrale. À tout de suite, merci. Donc on est en face de la mairie de Grenade. Vous avez le drapeau européen, le drapeau andalou en vert et en blanc, le drapeau espagnol et là c'est le drapeau de Grenade. Viva España! Alors vous voyez, hein, ça vit en Espagne, hein. Ça vit, ils sont contents, ils font la fête, ils ont bien raison. Franchement, j'adore cette mentalité. Ils ont bien raison, amusez-vous bien. Donc là, on est devant un bâtiment. Ce n'est pas une mosquée ni une cathédrale, c'est un bâtiment qui a une entrée. Il y a des inscriptions en arabe. Il est possible que ce soit peut-être une ancienne université. Vous voyez, il y a quand même des écritures en arabe. Et surtout, ce qui est pas trop mal, je trouve, c'est la décoration. Donc ça, je trouve ça vraiment très joli. On va rentrer à l'intérieur. Voilà, messieurs, dames, on a un petit peu de vigne qui protège un peu le patio. Et là, franchement, on a de la fraîcheur. Et ça tombe bien, car il fait chaud à Grenade. Vous voyez? C'est vraiment pas trop mal. Là, on a le groupe Girardeau, ils sont là. Ils vont faire des vidéos, des photos. Donc tout ça, c'est mon groupe. On est toujours à Grenade, messieurs, dames. Là, c'est la place de la Reine, la Plaza del Reina. C'est en l'honneur de Isabelle la catholique. Isabella la Cattolica. C'est pas trop mal, je trouve, hein, avec les fontaines, tout. Comme vous pouvez le voir, on voit Alphonse d'Aragon et Isabelle la Catholique sur la chaise. C'est bien représenté. Hein. Vous voyez? Je vais agrandir un peu. Donc sur la gauche, c'est Alphonse d'Aragon, le mari de Isabelle la Catholique, qui est assise sur la chaise. Donc là, on a un petit peu plus de détails avec la fontaine, les fleurs. On a Alphonse et Isabelle la Catholique, un peu plus de détails. Ah, là on voit mieux, là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On voit bien Isabelle la Catholique et Alphonse d'Aragon.
Voilà, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire. Je suis pas guide, mais j'essaye de faire mon maximum. À tout à l'heure. Voilà, messieurs, dames, on vous avait promis la cathédrale de Grenade. Cathédrale de Granada. Je ne connais pas ce lieu. Je suis venu plusieurs fois à Grenade, mais je n'ai jamais visité cette cathédrale. Donc c'est l'occasion de visiter ce lieu pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme promis, dans la vidéo qu'on avait postée, moi et mon épouse, retour du Maroc par Granada, on vous avait dit qu'on vous parlerait un petit peu plus en détail de Granada. Donc c'est l'occasion. Là, c'est la cathédrale de Granada avec un palais sur le côté. Là, je vais vous montrer bien avec ses colonnes. Voilà. Et on va visiter l'intérieur comme promis. À tout à l'heure. Donc, messieurs, dames, on est devant une insigne. Donc, il y a le symbole des rois catholiques avec Alphonse d'Aragon et Isabelle la catholique de Castille, bien évidemment. Vous avez vu, c'est pas mal. On a un petit peu de décoration. On est à côté de la cathédrale, bien évidemment. J'essaie de pas trop montrer les gens. Droit à l'image, bien entendu. Donc voilà. C'est pas trop mal, hein, franchement. Il paraît que là, c'est l'ancien souk, d'après le guide. Je suis pas guide, mais c'est le guide qui le dit. Donc on le croit. Voilà, le guide, il est en face de nous. Allez, on le suit. Comme promis, messieurs, dames, la cathédrale de Grenade. On est enfin arrivé. Il y a pas mal de monde. Le groupe Girardot est toujours là. Là aussi, ils en profitent. Même une dame. Franchement, chapeau. Elle essaye de nous suivre. Bravo, bravo à elle. Franchement, il faut l'applaudir, cette dame-là. Tout le monde peut venir. Hein. Les gens en béquilles, en chaise roulante, vous pouvez venir visiter Grenade. Allez, à tout à l'heure. Messieurs, dames, on va parler doucement. On est quand même dans un lieu saint pour les catholiques. Donc, on va parler pas trop fort. Sinon, je ferai des commentaires plus tard dans la vidéo que je posterai d'ici quelques jours. Ah, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose qui est en travaux, en rénovation plutôt. C'est la première fois que je visite ce lieu. Je suis venu plusieurs fois à Grenade, mais j'ai jamais visité la cathédrale. J'allais directement à l'Alhambra pour visiter le palais des Nasrides et le Généralif. Donc là, vous avez un peu plus de détails grâce au guide espagnol, au guide local, qui nous donne pas mal d'infos. Donc il faut vraiment en profiter. Et moi, j'essaie, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire du mieux possible. Voilà, je suis pas guide, je suis juste conducteur de car. En grand tourisme, certes. Mais j'essaie de faire le nécessaire pour que vous puissiez voir la cathédrale de Grenade. La cathédrale de Granada. Ah, c'est bien de le dire en espagnol, ça fait un petit peu mieux. Ah, franchement, c'est vraiment pas mal. Mais elle est grande. Et non, et non. On va rejoindre le groupe Girardot. Le guide il est en train de présenter cette maquette. Donc voici la maquette de la cathédrale de Grenade. Cathédrale de Grenade. Et on va laisser parler le guide. On va s'approcher un peu du guide de Carlos. On commence la construction de la cathédrale en 1523. La place du sol, on commence à m'estimer encore. Je vous ai parlé, d'accord? C'est la fin. C'est le début de la Renaissance.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé l'architecte. Ouais. Le premier architecte, il appelle Enrique Egas, c'est l'architecte quand même de la chapelle royale. Mais au moment quand on commence la cathédrale, c'est Charles Quint qui vient et il a dit c'est pas possible, ça c'est le style gothique. Et maintenant c'est qu'on vient, c'est la Renaissance, ça vient de l'Italie, c'est plus récent, c'est plus moderne. Qu'est-ce qu'on fait? Nouveau architecte, Diego de Siloé. On continue la construction et on l'a fait en style Renaissance. Regardez l'école, la décoration que vous voyez, ça c'est le style Renaissance, le style corinthien. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Ils ont fait vraiment du bon travail il y a 500 ans. Ça a été fait après la Reconquête, juste après 1492. Donc ça s'appelait la Reconquista. Vraiment magnifique. Et ici la patronne de la ville de Grenade. Voilà, l'église. Ça c'est la patronne de Granada. Voilà, celle qui est au milieu. Ici chaque année il y a deux fêtes. Il y a une fête locale et il y a aussi une fête qui s'appelle la Semaine Sainte, la Semana Santa. Parce que l'Espagne n'est pas un État laïque comme en France. Ici, il y a pas mal de gens qui sont encore très très catholiques, qui ont gardé les traditions depuis la Reconquête. Donc ici, ils sont très très croyants. Soi-disant, il y aurait 80% d'Espagnols qui seraient encore croyants à la religion catholique. Donc ils ont gardé beaucoup leurs traditions. En ce qui concerne les Arabes qui étaient là auparavant, entre 711 et 1492, donc après la reconquête, il y en a certains, on leur a dit, si vous voulez rester, vous vous convertissez au christianisme. Et ceux qui ne veulent pas se convertir, eh ben, vous quittez le territoire. Donc il y en a beaucoup qui sont partis vivre en Afrique du Nord, actuellement le Maroc et l'Algérie. Et également aussi pour les juifs. Les juifs, il y avait pas mal de juifs. C'était des juifs séfarades, bien entendu, qui vivaient en Espagne. Eux aussi, on leur a dit soit vous vous convertissez au christianisme, ou soit vous quittez le territoire. Donc la plupart aussi, ils sont partis vivre au Maroc et en Algérie. On va encore vous montrer ce lieu magnifique. Là, c'est la Vierge. Parce que là, j'ai quitté le groupe Girardot. Du guide est en train de leur expliquer des choses, mais moi j'en profite car il n'y a pas trop de monde devant cette scène vraiment incroyable, franchement magnifique. Je vous laisse profiter, profitez-en. S'il y en a qui sont de passage, qui veulent visiter l'Andalousie, je vous conseille de visiter la cathédrale, car à Grenade il n'y a pas que l'Alhambra. Il y a quand même cette belle cathédrale, pour ceux qui sont croyants ou non croyants. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir visiter, vous respectez le culte, bien entendu, c'est un lieu saint. Ne venez pas en débardeur, bien évidemment. Donc, respectez au moins les lieux de culte et il n'y aura pas de problème. Bien sûr, c'est une entrée payante. Ce n'est pas gratuit pour venir visiter ce lieu. Et je ne sais pas combien ça coûte car c'est mon entreprise qui a réglé ma note personnelle. Donc j'avais un billet pour visiter cette belle cathédrale. Donc je vous laisse profiter. Voilà. Il y a des gens qui sont assis. Hop. On vous fait ça rapidement pour pas avoir des problèmes avec le droit à l'image. Pour eux, il n'y a pas de souci. C'était un portrait, donc le droit à l'image, ça ne leur concerne pas du tout. Là, il y a quelque chose qui est en rénovation. C'est dommage, mais on doit faire avec.
Et franchement, c'est très très beau. Là, on change de format pour la vidéo. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Franchement, c'est une très belle cathédrale. J'ai jamais vu une cathédrale aussi belle. Même à Barcelone, en ce qui concerne la cathédrale de Barcelone, la Sagrada Familia, je cherchais le mot. Sagrada Familia de Barcelone, c'est pas comme ça du tout, hein. C'est pas comme ça du tout. Là, c'est un style Renaissance. Ben, c'est normal, hein. Style Renaissance, parce que ça a été fait après 1492. Là, il me semble que c'est le pape, là. Je sais pas c'est quel pape. Je demanderai au guide, mais là, c'est le pape sur notre gauche. Pas mal de touristes. Là, c'est un lieu privé, on n'a pas accès, mais on peut faire une belle vidéo, bien entendu. Vous voyez comment c'est beau? Ça aussi, c'est magnifique. Waouh. Rien à dire, hein. C'est beau, beau comme tout, hein. En tout cas, je le répète plusieurs fois, c'est une très très belle cathédrale. Voilà, messieurs, dames, on quitte la cathédrale de Grenade, la cathédrale de Granada. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, à titre perso, j'ai bien aimé la visite avec le groupe Gérardo. La cathédrale est magnifique. Donc voici la sortie. Là, c'est uniquement la sortie. Vous ne pouvez pas entrer. Pour entrer dans cette cathédrale, vous faites le tour de celui-ci et vous prenez un billet et vous visitez ce magnifique lieu de culte pour les catholiques. Je vous dis à tout à l'heure. Il y a vraiment du monde ici à l'Alhambra. Vous voyez le monde qu'il y a. Et bienvenue en tout cas. Vous êtes bien à l'Alhambra El Hamra. Comme le mois dernier avec mon épouse. Donc désolé, je ne pourrai pas visiter l'Alhambra, l'intérieur, pour voir les belles choses. Par contre, je vous montrerai des photos parce que j'ai déjà visité 2 fois l'Alhambra à titre personnel. Donc j'étais célibataire à l'époque, donc je vous montrerai ça sur des photos avec le général Lif et l'intérieur du palais des Nasrides. Mais en tout cas, c'est pas très grave parce qu'il y a des accès gratuits, donc on en profite un peu. Vous voyez comment c'est joli. Là, c'est la bassine au fond. Donc mon épouse et moi et avec la maman on était au fond. Vous voyez là c'est la place Saint-Nicolas. Depuis là-bas on voyait l'Alhambra en panorama. Donc il y a le Mirador Saint-Nicolas et à partir de là on voit l'Alhambra avec derrière ce palais. Donc juste derrière nous c'est la Sierra Nevada. On est toujours à l'Alhambra. Donc là vous avez le château de l'Alhambra, Castillo. Pour tout le monde, on va aller manger au restaurant, c'est pas trop mal la décoration. Franchement, j'adore. Comme promis, je vous mets quelques photos de l'Alhambra.
Donc je vous laisse découvrir ce magnifique palais. Et si vraiment vous avez le temps, bah, je vous invite à venir visiter l'Alhambra de Grenade. Merci à tous, à bientôt.